Attention, le tatouage n'est pas anodin. Se faire tatouer doit être un acte mûrement réfléchi. Bon bah voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir commencer. Hello YouTube, ici Vina, j'espère que tu vas bien. Alors je ne pensais pas spécialement tourner ce genre de vidéo un jour, mais elle m'a tellement été demandée que dans un premier temps je pourrais porter plainte pour cyberharcèlement, et dans un second temps j'ai envie de vous faire un cadeau parce que je vous aime. Aujourd'hui je vous parle de mes tatouages. Merci, on sait lire. Donc pour structurer la vidéo, je vais vous donner mes tatouages dans l'ordre dans lequel je les ai faits. Logique. Je vais vous donner également le nom de l'artiste qui me les a fait, ainsi que le seuil de douleur que j'ai ressenti pendant ces tatouages, noté sur 10. Pour répondre tout simplement à la question qu'on me pose souvent, mais pourquoi tu te tatoues? Ça paraît bête, mais c'est pourtant évident. Déjà, dans un premier temps parce que je trouve ça beau, et aussi parce que j'ai une histoire à raconter. Pas forcément des trucs de fou, mais aussi des choses que j'aime, partager sur mon corps de façon artistique, des passions, des choses qui me touchent personnellement, des convictions aussi, tout simplement. J'ai également beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que tout simplement nous sommes actuellement en novembre 2017, j'ai actuellement 17 tatouages, mais je sais très bien que je ne vais pas m'en tenir à ce chiffre, et si je devais attendre le dernier de mes tatouages pour faire cette vidéo, et ben elle ne serait jamais sortie, parce que le tatouage, il faut se le dire, tu connais toujours le premier mais tu connais jamais le dernier. Bon bah on commence sans plus tarder. Alors mon tout premier tatouage est un cœur ange démon qui m'a été fait par Lucien de la boutique Body Revolution sur l'omoplate droite. Seuil de douleur je dirais 2 sur 10. C'est assez tranquille l'omoplate en fait pour un premier tatouage. Ensuite, toujours par Lucien, j'ai mes patounes de loup dans le bas-ventre. Et celui-là, je l'ai bien senti passer. Je lui donne un bon 6 sur 10 quand même. J'ai ensuite fait ma clé de sol sur l'épaule par Lucien, toujours de Body Revolution. Niveau douleur, 3 sur 10. Sur le bras, ça passe assez bien aussi généralement. La clé de sol avec son petit nœud papillon qui signifie que la musique est un cadeau. Je suis très poétique. Pour finir avec Lucien, il m'a tatoué cette phrase que j'ai sur le torse qui signifie jamais sans espoir. J'ai eu très mal, j'ai eu très mal. Je lui donne bien un 8 sur 10. Ça donne même envie de vomir en fait parce que t'appuies sur le diaphragme, donc c'est peut-être pas un endroit que je conseillerais à celui qui souhaiterait faire son premier tatouage. Ah, par la suite, je me suis fait tatouer en hommage à une saga que j'admire depuis plus de 10 ans, le Seigneur des Anneaux tout simplement, dans le bas du dos. Il m'a été tatoué par Oriane Ruart. Par contre, niveau douleur, je pense que je m'en souviendrai encore longtemps. C'était, pour faire court, le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. Et je pense que mon corps avait encore en lui ce côté bouleversement, et le tatouage l'a bien ressenti. D'ailleurs, petit conseil, si vous vous faites tatouer et que la veille vous subissez un choc émotionnel, n'allez pas vous faire tatouer. Votre corps va très mal le vivre et vous le fera payer, croyez-moi. Parce que ce tatouage, je l'ai mis à combien? 10 sur 10. 10 sur 10 de douleur, vous voyez, il n'y a pas plus clair. 10 sur 10 de douleur pour ce tatouage. Toujours dans le domaine de la passion. Un tatouage en hommage à Harry Potter par Oriane Ruart, toujours. Les reliques de la mort, à ma sauce. J'ai tout simplement remplacé le bâton, la baguette de sureau du motif par la cicatrice d'Harry Potter, tout simplement, qu'il a sur le front. Et une petite douleur de 3 sur 10. Ça passe assez bien. Et à partir de là, je crois que la douleur m'a manqué, puisque une petite douleur de 3 sur 10, je me suis dit mais non Vina, tu aimes la douleur, tu as envie de te faire souffrir. Et ben qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Je suis allée au 23 quelle heure me faire tatouer par Rude sur les côtes. Sur les côtes, je me suis fait tatouer une plume avec une phrase de chanson, les vrais savent. J'ai énormément souffert, je lui donne un bon 10 sur 10 à celui-là aussi. Mais ça m'a pas découragée, hein, puisque juste après je suis retournée voir Rude et je lui ai demandé de me tatouer la cuisse gauche. Ouais. En une fois. Une belle horloge avec des belles roses, tout ça, en une fois, une seule putain de fois. 10 sur 10 aussi, hein. Et là, on va dire que j'ai commencé à devenir intelligente, que j'ai commencé à comprendre un peu ma douleur, c'est le cas de le dire.
Et je suis retournée voir Rude et je lui ai demandé cette fois-ci de me tatouer la cuisse droite. Parce que oui, j'ai un souci de symétrie, je sentais que ma cuisse droite était jalouse de la gauche, donc il fallait que... voilà. Que je fasse quelque chose parce que c'était plus possible hein. Sauf que là j'ai bien compris, je l'ai fait en 2 fois. J'ai d'abord fait les tracés puis j'ai ensuite rempli le tout. Alors j'ai une belle maléfique pin-up sexy avec mon matricule lorsque je bossais à Disneyland Paris. En 2 fois c'est assez bien passé, je dirais 6 sur 10. Et là, se pourrait-il bien que j'ai rencontré la tatoueuse de ma vie et j'ai rencontré Princess Madness. Et je me suis fait tatouer par elle 2 de ses motifs, 2 de ses créations. Le cœur sur le mollet gauche et le cerveau sur le mollet droit. On a tous un cœur, on a tous un cerveau, mais on n'a pas tous la même façon de s'en servir. Et je donne un petit 6 sur 10 en douleur à ces 2 tatouages. J'ai ensuite refait appel à Stéphanie de son vrai nom pour retoucher ce tatouage Harry Potter que j'avais fait quelques années auparavant, souvenez-vous, le tatouage Harry Potter, et je lui ai demandé de me le transformer en explosion de couleurs et de refaire les tracés. Je ne regrette pas du tout. Et niveau douleur par contre, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup plus douillé que la première fois, alors je donne un bon 8 sur 10 quand même. J'ai ensuite été faire un tour à Freaks and Geeks Tattoo, un shop tenu par un américain, si je ne me trompe pas, hein. Pardon si je me trompe de nationalité, bref. Et je me suis fait tatouer un nifleur, une création de Yago, sur l'omoplate gauche. Et franchement, au niveau douleur, comme j'aime pas le 0, je vais mettre, allez, 1 sur 10. Mais je me suis endormie pour vous dire à quel point c'est tranquille l'omoplate comme lieu pour se faire tatouer. D'ailleurs, mon petit nifleur, je l'adore. Vraiment, J.K. Rowling, merci pour tout ce que tu nous apportes. Tu nous fais rêver, tes animaux fantastiques sont vraiment adorables. Pour rester dans l'univers cinématographique, j'ai ensuite décidé de prouver mon amour à Tim Burton en me faisant tatouer Édouard aux mains d'argent par Big Chuck de Freaks and Geeks Tattoo toujours. Par contre celui-là je l'ai bien senti passer, j'ai été tellement contente quand ça s'est terminé. Oh, je vous dis pas. J'ai donné un bon 9 sur 10 à ce putain de mollet qui voulait ma mort je pense. Ensuite je suis revenue chez Stéphanie alias Princess Madness parce qu'elle me manquait trop vous voyez. Et je me suis fait tatouer un signe en origami. J'y tiens beaucoup parce que c'est pour quelqu'un qui prend beaucoup de place dans mon cœur. Niveau douleur, sur le bras, tranquille pareil, 2 sur 10. Toujours sur le bras et toujours par Stéphanie, un joli, non, un magnifique papillon pour rappeler que tout est éphémère. Niveau douleur, pareil, 2 sur 10. Et le dernier en date est un flash Halloween. Et j'ai été jusqu'à Auxerre pour me le faire tatouer. J'ai un ami depuis 6 ans qui habite sur Auxerre et qui m'a parlé un jour d'une boutique de tatouage qui ouvrait sur Auxerre et qui allait mettre en place sa première journée flash le jour d'Halloween. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes petites jambes, je suis allée sur Auxerre et je suis allée faire tatouer un flash. Ce mignon petit flash par Pommy de Octopus. Je suis sympa, alors on va dire 2 sur 10 de douleur, mais c'est vraiment parce que ça a pas duré longtemps. J'ai ajouté un petit bonus à cette vidéo parce que si vous me regardez depuis un petit moment, vous vous doutez sans doute que j'ai oublié de parler d'un tout petit minuscule petit tatouage sur moi. Ouais, je parle de ça. Petit bonus, je vous explique. Quand j'avais 17 ans, je me dessinais tout le temps au feutre des croix sur la main. Tout le temps. Et un jour je me suis dit, ah tiens, et si je me faisais tatouer à la maison avec aiguille et encre de Chine? Évidemment, je tiens à dire que ceci n'est pas à reproduire à la maison. Parce que moi je fais des bêtises, mais vous n'êtes pas obligé de les reproduire, hein. Au contraire, je suis là pour faire les bêtises et vous mettre en garde par la suite. Oui, je sais, je suis quelqu'un de très bien, ouais. On y croit. J'ai été courir et pleurer vers Stéphanie pour qu'elle me le recouvre et qu'elle me le transforme en encre. Et voilà, le travail est joué, ni vu ni connu. Je vais vous paraître un peu trop maternelle avec ce que je vais dire, mais encore une fois, si pour votre premier tatouage vous n'avez pas d'idée de projet personnel, de dessin, par pitié, n'allez pas chercher n'importe quel motif sur internet ou que vous aurez vu sur une de vos copines ou un de vos copains.
Les tatoueurs sont des artistes, les tatoueurs ne sont pas des photocopieuses. Arrêtez. Je ne veux plus voir de signes infinis, je ne veux plus voir d'hirondelles, je ne veux plus voir des choses et des machins que je vois sans arrêt. Si votre tatouage est personnel et que la signification vous importe réellement, allez-y, foncez, n'hésitez plus. Faites bien attention, choisissez bien votre tatoueur, quelqu'un avec qui vous pourrez dialoguer et qui saura vous conseiller et avancer avec vous, communiquer et savoir exactement ce qui vous correspond. Allez chez un professionnel, ne faites pas l'erreur que j'ai faite il y a quelques années, ne faites pas les choses vous-même, vous risqueriez de le regretter. J'ai l'impression que cette vidéo c'était tellement de la merde. Mais vous voyez, je suis gentille, je vous rends service, cette vidéo c'était cadeau. En fait j'ai juste eu l'impression de parler de moi et donner quelques recommandations comme ci, comme ça, mais... Ah, je suis qui pour juger moi au juste? De toute façon cette vidéo elle sera même plus d'actualité dans quelques jours, puisque je me refais tatouer bientôt. Donc je vous dis c'est vraiment cadeau hein. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle faisait un peu fouillis, j'ai donné les infos un peu comme elles venaient hein. Et puis comme ça fonctionne pas toujours bien là-haut, bah voilà. Je vous invite à prendre soin de vous, de faire très attention dehors, de vous couvrir parce qu'il commence vraiment à faire froid. Et puis surtout, sortez couverts. Je vous embrasse très fort et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Vina, à votre service. Mouah.